Nous avons ensuite deux dossiers qui concernent des garanties d'emprunt concernant une opération qui se fait 13 rue Fernand David. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi c'est divisé en deux Oui, dossiers, monsieur le maire. En tout cas, c'est le même programme, donc c'est un programme Kaufmann & Broad qui est situé donc rue Fernand David. Alors c'est pas celui de la clinique, c'est celui qui est en face. Donc, il y a effectivement une conjonction de travaux là qui n'est pas facile à gérer, qui est difficile à gérer, et notamment sur le passage piéton, etc. Donc nos services retravaillent pour améliorer les choses et cadrer un petit peu plus les gens qui travaillent sur le chantier, et notamment les toupies de béton qui arrivent et qui sont pas toujours bien placés au bon endroit. Voilà, mais ce n'est pas le sujet de la délibération. Il s'agit de garantie d'emprunt. Je vous rappelle que la garantie d'emprunt nous permet d'être réservataire de logement social. Le PLS, donc, c'est pour un montant d'un emprunt de 190 000 € que je vous demande de garantir. Et puis, donc, pour les autres logements, donc les 4 PLUS et les 2 PLAI, il s'agit d'un montant de 944 900 €. Vous avez tout le détail de l'emprunt. Je vous propose de passer les deux en même temps, monsieur le maire. Oui, ben, on va voter deux fois, mais vous avez été présenté pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes, monsieur Dos Ramos, monsieur Chalaï Dos Ramos? Oui, alors la question avait été posée une fois, mais la réponse pour moi n'a pas été assez claire. Au niveau des garanties d'emprunt, aujourd'hui, la ville garantit quelle somme? Mais pas une fourchette, hein, ce serait pas mal qu'on ait une somme. Et surtout, est-ce que dans le passé, la ville a déjà remboursé l'un de ces garanties? Alors, je vais répondre sur la deuxième question. Non. D'accord. Et je ne connais pas de ville qui ait été dans l'obligation de rembourser des garanties d'emprunt. C'est une nécessité juridique, mais vous savez qu'on garantit l'emprunt pour des bailleurs sociaux. Alors je sais que vous votez contre le logement social, l'aide au logement social systématiquement. Non, mais ne dites pas ça. Non, mais je constate. Je constate. Quand vous votez contre, si vous ne votez pas contre le logement social, vous votez contre quoi? Attendez, je vous redonne la parole, mais pour l'instant je l'aide, donc je vous la redonne une fois que j'ai terminé de vous répondre. La nécessité, on sait bien que tous les bailleurs sociaux, quand ils ont une difficulté, ils ont d'abord des fonds propres et ils ont un patrimoine extrêmement important qui pourrait, si c'était nécessaire, faire face à des problématiques de ce genre. Donc c'est la législation qui fait cela, car sinon les garanties d'emprunt se feraient par des banques, et vous savez que les banques ne sont pas gratuites, et donc que le logement social serait plus cher, et donc on en ferait moins. Et c'est, je crois, alors je simplifie un peu ma démonstration, mais elle est là. Je crois que c'est une question assez fondamentale, comme les questions des délibérations que vous avez, contre lesquelles vous avez voté, c'est votre droit le plus strict, hein, mais vous avez voté contre, c'est que sans aide des collectivités territoriales, sans l'engagement des collectivités territoriales sur les garanties d'emprunt, on ne peut pas sortir du logement social. Donc après, on peut dire on est pour le logement social, mais je vote pas. Mais on ne peut pas financièrement sortir du logement social de manière équilibrée. C'est pour cela que les collectivités, et Annemasse le fait volontairement et avec empressement, parce qu'on sait que ça correspond à de vrais besoins, c'est pour ça qu'Annemasse, dans le cadre du PLH, Annemasse et Annemasse Agglo, dans le cadre du PLH, soutiennent financièrement le logement social, et, quand c'est sur le territoire de la commune, garantissent l'emprunt. En sachant qu'en plus, le fait de garantir l'emprunt nous permet d'avoir des droits de réservation qui sont aujourd'hui gérés par la maison de l'habitat, hein, de manière générale, mais sinon, ces droits, on ne les aurait pas, c'est-à-dire qu'elles passeraient directement à l'État, et les collectivités locales n'auraient aucun mot à dire. Donc on a tout intérêt, d'abord pour réaliser du logement social, ensuite par rapport aux attributions de logement social, on a tout intérêt à faire que on garantisse ces emprunts sans gros risques.
bien évidemment. Je vous redonne la parole, monsieur Chalaï de Stramos. Alors, je ne peux pas laisser dire que je suis contre le logement social. C'est pas ça le problème. Et je sais que par le passé, il y a déjà eu énormément de débats à ce sujet avec les anciens conseillers du Rassemblement national. Donc, je ne vais pas encore rentrer dans ce débat, je n'ai pas envie. C'est tout simplement la ville donne des subventions qui, pour nous, et on l'a déjà dit plusieurs fois, ce sont tout simplement des cadeaux. Après, vous avez votre discours, monsieur le maire, à dire que toutes les villes garantissent ou du moins donnent aussi des cadeaux de subventions à des bailleurs sociaux. Ce qui est faux, il y a des villes en France qui ne donnent pas et on arrive quand même à construire des logements sociaux. Donc voilà, c'est tout. Vous me citerez les villes, et je les connais d'ailleurs. Hein. Voilà. Bon, c'est clair. Ah, on est d'accord, voilà, vous les connaissez, je les connais aussi. Par le Rassemblement national. Eh ben oui, mais je peux vous assurer que les logements sociaux par les villes portés par le Rassemblement national, ils sont construits. Et je peux vous les montrer, il n'y a aucun souci. Il y a des constructions de logements sociaux au sein des villes du Rassemblement national, sans qu'il y ait de subventions derrière et sans qu'il y ait des garanties d'emprunt. C'est tout. Donc, arrêtons ce discours à chaque fois, arrêtons ce débat sur chaque séance et disons les choses clairement. Ça existe dans d'autres villes. Voilà. Je suis prêt, et comme vous nous demandez des renseignements, moi je vous en demande, vous m'apporterez le nombre de logements sociaux construits depuis, de manière détaillée, construits dans les villes dont vous parlez, et on fera des comparaisons. Je vous rappelle qu'on est tenu par un PLH. Madame Meka posait la question tout à l'heure, et que ce PLH, il est une application validée par la loi et qui fait que les aides sont nécessaires. Que ces villes ne fassent pas le garantie d'emprunt, c'est des garanties qui peuvent être faites par d'autres collectivités, ils s'arrangent peut-être comme ça. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas d'aide à l'accompagnement du logement social, c'est quelque chose d'extrêmement... voilà, je demande à voir parce que, encore une fois, vous savez, on est dans une situation compliquée. Pour aller au-delà de votre question et pour éviter la polémique avec le Rassemblement national sur une thématique que vous assumez, et vous faites bien de l'assumer, moi je ne l'assume pas dans le même sens, et c'est bien normal, c'est ce qui fait nos différences, et il en faut. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour travailler avec les bailleurs sociaux, d'une manière générale, dans le cadre du travail que l'on fait au niveau de la ville et de l'agglo, pour travailler avec les bailleurs sociaux dans le cadre de l'établissement public foncier, là, il y a de grandes difficultés, malgré les aides que l'on fait, à sortir du logement social équilibré, de manière financière équilibrée. De grandes difficultés. Pourquoi sur nos territoires ces difficultés sont grandes? C'est que le foncier reste très élevé et que donc le coût du foncier influence très fortement le prix des logements. Et le logement social, il doit être aussi équilibré dans sa gestion, bien évidemment. Donc, si on ne veut pas augmenter les loyers, parce que sinon, c'est plus du logement social, ben, il faut que, par solidarité, les collectivités apportent leur participation aux bailleurs sociaux, et ce n'est pas des privés, c'est les bailleurs sociaux qui nous permettent de sortir du logement. Voilà, je crois que vous avez une situation que vous donnez qui est la vôtre. Moi, je pense que la quasi-totalité des villes, et c'est pour ça que je demande à voir, y compris les villes dirigées par l'Assemblée nationale, sont dans l'obligation ou dans la volonté, c'est l'un ou l'autre, de financer le logement social, sinon il ne peut pas sortir. Voilà. C'est clair, monsieur Boucher. Oui, on ne va pas longuement polémiquer, oui. Mais j'ai envie de dire ce que vous exprimez là aggrave votre cas. Si effectivement l'ensemble des villes dirigées par le Front National, je dis ce que vous exprimez là aggrave votre cas. C'est-à-dire que si vous exprimez là publiquement que les villes du Rassemblement national n'aident pas le logement social à sortir, c'est vraiment une conviction politique très ancrée dans votre rassemblement. Et bon, moi, après, les électeurs choisissent effectivement les choix. Moi, M. Dos Ramos, M. Chalaï, je suis fier que notre ville réponde aux exigences de la loi SRU.
C'est-à-dire que nous avons plus de 25% de logements sociaux, tels que c'est exigé par notre République, par notre État. Hein, je vous le rappelle, c'est une exigence. Et quand je vois les discussions qui ont lieu autour du PLH, puisque j'ai participé à peu près tous les ateliers, elles tournent beaucoup autour des risques de carence et des carences des villes de l'agglomération. Et la perte, je dirais, d'autonomie pour gérer l'urbanisme qu'imposent des carences. Alors, je vous rappelle, il y a un certain nombre de communes qui sont carencées. Je crois qu'il y a Cransal, Gaillard, Ambilly qui l'est. Ville-Lagrand en est sorti après une période un peu difficile. Il y en a d'autres qui sont en risque, etc. Et nous ne risquons rien parce que je pense qu'on a anticipé les choses, on a fait ce qu'il fallait et on continue à faire ce qu'il faut pour être à ce niveau de construction de logements sociaux sur notre ville. On n'en est pas à 50 ou à 70% de logements sociaux, on a 26%, on nous en demande 25%. D'accord ? C'est-à-dire on fait notre part, on fait notre juste part sur la ville. Je pense qu'il y a eu une forte évolution au niveau des différentes communes de l'agglomération. Enfin bon, moi je suis élu depuis quelque temps déjà, et entre l'allergie qu'il y avait il y a une vingtaine d'années sur le logement social par certaines communes et leur position maintenant, elles ont complètement différé. Alors il est vrai que maintenant il y a des maires qui subissent quelque part, et peut-être un peu injustement, mais ils subissent le passé dans leur commune. Et c'est pas facile de réajuster un pourcentage sur une masse de logements. Hein. Donc voilà. Je pense que ça avance bien au niveau de l'agglomération. Mais moi, je pense que la ville d'Annemasse, elle a fait son travail dans le passé, elle est dans une bonne situation actuellement, et elle n'est pas en risque de carence, et surtout, elle apporte, je veux dire, quelque chose qui est absolument nécessaire dans notre région très inégalitaire d'un point de vue revenu, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, un quart de la population, un quart des ménages dans notre ville qui peut se loger à un loyer décent par rapport à des salaires qu'ils ont. Voilà, qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, mais la plupart, ils ont un salaire, ils travaillent, mais ne pourraient pas se loger dans notre agglomération s'il n'y avait pas le logement social. C'est d'utilité publique, monsieur Chaleil, le logement social, et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaye de convaincre tout le monde autour de ça, mais je vais peut-être y renoncer. Hein. Un dernier mot, monsieur Chaleil. Non, mais j'entends, il n'y a pas... Voilà. Mais la garantie d'emprunt, je ne vois pas pourquoi la ville, derrière, garantit les emprunts de ses bailleurs sociaux, c'est tout. C'est pour être réservataire. Je ne reprends pas l'explication, vous ne la partagez pas. Vous ne la partagez pas, c'est votre position, et elle est très claire. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres interventions, de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Monsieur Chaleil-Dos-Ramos, des abstentions? Merci. Nous passons... alors, on a voté les deux délibérations, hein, la 7 et la 8. Hein. On est bien d'accord sur le même vote? Pas de problème sur le même vote.